Planning du jour 2. Retirer le vieux plancher à l'intérieur pour voir de quoi ça a l'air en dessous. Donc, petit changement de plan. Pour retirer le plancher, il va falloir que j'enlève mes points d'ancrage qui vont jusqu'en dessous du véhicule. Comme on peut voir, c'est avec un autre noix et un washer. Le problème, c'est que je suis seul à la maison aujourd'hui. Et je me rendrai pas à bout de bras pour toutes les défaire. J'imagine que c'était utilisé pour tenir le prolard comme on peut voir. Ou peut-être aussi comme point d'ancrage pour pouvoir attacher d'autres choses. Et ici dans le véhicule, j'en ai d'autres. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est les couper au grinder pour avoir accès. Puis éventuellement les remplacer parce que de toute façon les filets sont tout rouillés. Complique un peu la tâche, mais rien de trop difficile. Je pense que ce qu'on va faire à la place pour aujourd'hui, étant donné que j'ai pas mon grinder avec moi, qui est au travail, c'est qu'on va prendre les dimensions de la vanne complète pour pouvoir commencer à faire un plan d'aménagement. Je vais commander le sound deadening pour la tôle pour couper les vibrations quand on roule. Peut-être commencer à vérifier une fois que les dimensions vont être prises là, ce qu'on a comme filage qui peut être réutilisé. Mais d'après moi, là, la majorité va être à remplacer. Je vais en profiter pour prendre les mesures de ma poutrelle intérieure. Voir de quelle façon je pourrais la renforcer et ou la remplacer parce qu'on, comme on peut voir, plusieurs trous de rouille. Donc voilà. Donc le plan jour 2 a changé déjà. Donc on va voir pour la suite. Donc pour tous ceux qui se demanderaient c'est quoi les dimensions d'un Econoline Super Cargo allongé, les dimensions intérieures. Donc ça c'est les dimensions à partir du plancher. En fait au niveau du plancher, de la fin du mur, où ce que le mur va s'arrêter évidemment, jusqu'à l'autre section à grandeur. Donc on a pour la largeur au plancher, à l'avant, où est-ce qu'on voit la délimitation du tapis. Donc la délimitation du tapis fait en sorte que c'est le, je vais appeler ça le cockpit pour le bien du vidéo. Donc la section cockpit, puis après ça on a la section campeur à l'arrière. Donc pour la section cockpit, on a au niveau du tapis, on a 57 pouces et 1/2 de large. Ça c'est la hauteur à partir du plancher jusqu'au toit original. Donc quand je dis le toit original, là, c'est la fin de la section aussi de métal qui a été coupée pour rajouter le high roof en fibre. Donc on a 51 pouces au total. La largeur entre les wheelbases, on a 57 pouces et demi, 56 et quart à l'arrière. Puis ici au niveau de la porte là, on a 55 pouces et demi. J'ai pris la largeur du véhicule étant donné qu'il est fait en banane un petit peu. Donc je l'ai pris au bas des vitres pour me donner une idée des dimensions. Donc à partir de la vitre 1 jusqu'au side door, on a 70 pouces. Donc ici on a la vitre 1, les side doors. Pour le bien de la cause, c'est la vitre 2 et la vitre numéro 3.
Donc, en avant de la vitre numéro 2 et 3, on a 68 pouces et demi. Et même chose à l'arrière, là, une fois qu'on a passé la fenêtre, on a 68 pouces et demi. Si j'ai les dimensions, entre le banc chauffeur et la première vitre, on a 5 pouces et demi. On a 35 pouces de fenêtre. 47 pouces et demi entre la fenêtre 1 et 2. Et on a 29 pouces et quart pour la vitre 2 et 3 en largeur. Puis on a un 22 pouces et demi de la fin de la fenêtre jusqu'à l'arrière au beam ici, étant donné que ça va être fermé. Ensuite, on a 4 pieds de side door. Entre les portes de côté et la vitre 3, on a 3 pieds. Même dimension pour la vitre 3, 29 pouces et quart. Et même chose à l'arrière, 22 pouces et demi. Pour le toit en fibre, donc ce que j'ai fait là, c'est que j'ai mesuré à partir de la latte de bois qu'on voit tout le long. Ici et de l'autre côté, même chose. Donc, on a 49 pouces 3 quarts à l'avant. On a 50 pouces à la hauteur de la fenêtre 2 et 3, donc à l'avant de la fenêtre. Et 50 pouces à l'arrière à hauteur de la porte. On a 6 pieds à partir du plancher, qui est du plywood d'un demi-pouce, jusqu'au toit complètement. Là. Donc à l'arrière, on a 6 pieds. Et à l'avant, là, directement en arrière de la fenêtre 1, on a 70 pouces. Pour les longueurs totales, j'ai 3 pieds de cockpit. Donc où est-ce qu'on va s'asseoir. Ça, c'est la largeur, 24 pouces, 23 pouces pour le dockhouse, pour le moteur. Donc, il fait 23 pouces de large et on a 20 pouces côté passager. Donc, ici, on a 65 pouces et 3 quarts entre le tapis, la section cockpit, et le wheel cover. Le wheel cover fait 34 pouces de long. Ensuite, on a 52 pouces et quart entre le cockpit et le fairer neck 1 parce qu'il y a 2 tanks à essence. Si vous avez vu le dernier vidéo, on a 2 tanks à essence sur le véhicule. Donc 52 pouces et quart entre le cockpit et le filler 1. On a 5 pouces entre le filler et le wheel cover. 4 pouces à l'arrière avant d'atteindre le deuxième filler neck. Et 29 pouces là, entre le filler neck et la fin du véhicule. On a une hauteur pour les filler neck de 8 pouces, une largeur d'1 pied pour les wheelbase, puis une hauteur de 9 pouces et quart. Restez ici, je vais prendre la mesure entre le deuxième wheelbase et la fin. Mais si mes calculs sont bons, là, je fais un 29 plus le 4, j'ai pas la largeur de mes filler neck. Bon, restez ici, on va pouvoir vérifier ça. Donc, j'ai la mesure. Donc, entre le dernier wheelbase puis le côté passager, là, à la fin, on a 39 pouces. Ici, je viens de remarquer, j'avais déjà la largeur de mon filler neck qui est 8 pouces. Je l'ai pris au plus haut pour me donner une idée. Puis la hauteur, en fait, c'est 8 pouces et quart pour les filler neck. Donc, quand je parle des covers de filler neck, là, c'est 8 pouces et quart par 8 pouces. J'ai des prix au top pour pouvoir faire, si jamais je fais un cover par-dessus, me donner une idée. Au total, on a entre le cockpit et la fin du véhicule, on a 11 pieds et 6 pouces. Et puis si on va jusqu'à l'avant, là, on a 14 pieds et 6 pouces en ajoutant notre 3 pieds. Donc ça, c'est ce qui est les dimensions, grosso modo, du véhicule. À partir de ces dimensions-là, ma conjointe va pouvoir faire un plan SketchUp. Donc sur l'ordinateur, là, commencer à designer l'intérieur, de quelle façon on pourrait aménager le véhicule. Étant donné que ça va être un campeur et non une van life, il va être fait un petit peu différemment. Là, on n'a pas l'intention, du moins pour le moment, on n'a pas l'intention de faire un lit qui va compléter de travers. On risque plutôt de s'en aller pour une
la technique banquette. Donc une banquette qu'on va ouvrir puis faire un lit. Ça va nous laisser l'espace pour mettre nos kayaks à l'intérieur. Pour le moment, le temps de éventuellement mettre un rack sur le toit du campeur. Ici, on a déjà la section pour les lavabos qui était déjà là à la base. Donc, on va probablement réutiliser le même type de setup, mettre la cuisine de ce côté-ci. Et si vous avez vu le dernier vidéo, j'ai parlé, on a une tank septique. Donc, à voir si on met une petite section douche, toilette à l'arrière du véhicule ou si on opte pour une douche qui viendra s'installer à l'arrière quand on va ouvrir les portes avec des rideaux pour pouvoir prendre notre douche en camping. Donc, voici les dimensions et le petit plan à laquelle on a pensé pour le moment pour faire le campeur. Donc, j'ai pas pris la section du toit ici, qui est en haut du cockpit, qui va être du rangement, étant donné qu'il est déjà assez solide. Je vais probablement juste remplacer là, les bois qui s'effilochent, là, qu'on va voir ici. Probablement refaire les murs et les moulures pour l'intérieur. Donc, voici les plans et les dimensions. En date du jour 2, évidemment, là, il y a place à amélioration avec le temps. On a déjà une fan qui est localisée ici à l'arrière du véhicule, une fan de toit. Mais en fait, c'est juste un... J'ai une fan, mais c'est juste une trappe d'air qui va être remplacée par une fan ici. Puis à vérifier si on va pas se mettre un autre fan ici à l'avant pour faire un courant d'air quand on ouvre les portes et ces choses-là. Je vais en profiter pour essayer de vous montrer le toit du mieux que je peux. J'ai pas mon escabeau avec nous. Donc voici le toit. Ici on voit un... Je pense que c'est un gant là, de la façon que je le vois dans l'écran. Je vais l'utiliser pour mettre les filages panneaux solaires. Parce que j'ai l'intention, comme j'ai mentionné dans la dernière vidéo, de faire des panneaux solaires sur le toit pour pouvoir rendre la vanne viable quand on n'a pas les... Dans le fond, l'électricité sur le terrain de camping, puis l'eau. Évidemment, le but, c'est de pouvoir aller en zone où est-ce que c'est pas nécessairement des terrains de camping, plus dans des zecs ou les chemins comme ça. Donc, essayer de la rendre le plus autosuffisante possible. Merci. Suite au plan que vous venez juste de voir, je viens de remarquer que je n'avais pas parlé des hauteurs des fenêtres. Pour ceux qui se le demandent, donc les vitres arrière 2 et 3 au bas de la fenêtre. Donc du plancher, encore une fois, qui est demi-pouce plywood jusqu'au bas de la fenêtre. On a 30 pouces, puis même chose à partir du plancher jusqu'au haut de la fenêtre, on a 46 pouces et un 8. La fenêtre à l'avant est un petit peu différente, elle est faite plus carrée que rectangle. Donc on a au bas de la fenêtre 17 pouces et quart et au haut de la fenêtre 45 pouces et 3 quarts. Petit rajout d'informations à ceux qui pourraient se le demander.